l'écolote, c'est une machine polonaise qui est fabriquée en Pologne, dans une ville qui s'appelle Krosno. C'est une machine fabriquée comme un avion, donc avec les capacités de 600 kg, qui peut résister à plus 7, moins 7 G. Les Topaz bénéficiaient d'une aile en monobloc avec une clé de l'aile qui est entièrement fait en carbone. Point fort de cette machine-là pour moi, c'est surtout le confort et les qualités des fabrications et de la finition. L'écolote Topaz, c'est un appareil au niveau des qualités de prix, à version de base déjà très bien équipée, il est à 59 800 € TTC. Une version aboutie avec pas mal des options, c'est-à-dire les tableaux de bord avec un petit effice pour les Rotax, parachute, transpondeur radio avec des casques, avec des strobes, avec siège en cuir, tableau de bord noyer. Ça représente au niveau des finances à peu près 72 000 € TTC. Cet appareil Topaz, il est conçu avec ses réservoirs de 90 litres plus 2 fois 3 litres en sous les sièges. À une croisière éco de 170 km/h, on peut voler pendant 1450 km. Ce qui est très important, justement, c'est avec un moteur de 80 chevaux. C'est un appareil qui peut voler vite, qui ne consomme pas trop, il est autant stable et qui est maniable. J'essaye aujourd'hui pour Ulmag cette écolote Topaz de dernière génération dans sa version Pack Luxe qui le dote de riches équipements et d'une finition dite exclusive. Allez, gaz à fond, c'est parti, la poussée est correcte, il faut moins de 150 mètres, nous sommes à la masse maxi pour décoller. Et ensuite, moyennant une faible correction au pied, je parviens à accrocher 1000 pieds minutes à 110 km/h. C'est un beau score avec les seulement 80 chevaux du Rotax 912 UL. La première impression qu'on ressent aux commandes se traduit en deux mots, précision et rigueur. Vous le remarquerez, le manche est en réalité un joystick dont les boutons sont fonctionnels pour la sortie des volets ou le réglage du trim, lequel est un peu long à agir. Cette commande se montre douce, sans inertie, sans jeu et sans point dur. Le Topaz se montre neutre dans son comportement avec une bille coincée dans son tube. Seul l'axe de lacet pourrait être amélioré par l'ajout de ressorts qui ramènerait plus spontanément la dérive au neutre. C'est un détail quand même assez mineur. Les ailerons sont nerveux avec moins de 2 secondes pour exécuter un basculement et la stabilité sur les axes n'appelle aucune critique. À bord du Topaz, c'est le grand confort, d'abord grâce à la charge à l'air qui gomme les turbulences, ensuite par la position d'assise un peu allongée, très relaxante et surtout grâce aux dimensions généreuses du cockpit qui permettent de loger 2 adultes sans promiscuité gênante. Et l'autre grande satisfaction vient du niveau sonore, l'un des plus bas rencontrés à ce jour, puisque je relève entre 99 et 104 décibels à hauteur d'oreille, selon le régime moteur adopté. Au chapitre des performances, je relève une vitesse maxi de presque 200 km/h au GPS, sachant que l'hélice a été réglée avec un pas court pour le rodage du moteur, ce qui explique également le fort taux de montée qu'on a constaté. Bon allez, retour vers la planète. Avec une finesse prétendue de 16, le Topaz met effectivement un certain temps pour ralentir son allure. En lice, le décrochage apparaît vers 85 km/h et environ 10 de moins pour décrocher avec les volets tout sortis. Bon, on constate que le manque de visibilité vers l'avant est un peu gênant pour atterrir. Du fait, l'arrondi demande beaucoup d'attention car le décrochage ne prévient pas et se montre même assez brutal si on y prend garde. Bon alors là c'est du kiss et ça le fait bien. Je suis Michel de Mondoux. Je possède un aérodrome privé au château de Mondoux sur lequel j'ai des chambres d'hôtes. Et je vole avec ma femme et j'ai eu différents appareils jusqu'à présent. Je l'ai acheté d'abord pour faire plaisir à ma femme parce que c'est un vrai appareil très luxueux, un appareil presque féminin avec un grand coffre. C'est l'appareil type de voyage. Très agréable, on peut voler longtemps, très stable et puis alors une finition parfaite. J'ai choisi le tableau de bord en randonnoyer, vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez. Là il est, comme on appelle vulgairement, il est full option, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à lui rajouter. Il est vraiment très complet,
c'est un beau petit bijou qui plaît beaucoup, qui plaît à ma femme, c'est l'essentiel. Il faut penser aux femmes aussi, parce qu'elles veulent souvent avec vous. Et il faut leur offrir des appareils qui leur plaisent et qui soient dans leur goût.